Je n'avais jamais cru que le destin pouvait se cacher derrière une simple prise de mesure. 3 secondes. 3 secondes où la main de Thomas a effleuré ma hanche. Où son souffle a frôlé mon ventre à travers le tissu fin. Et où tout en moi s'est fissuré. J'ai 32 ans. Je vis à Paris depuis 15 ans. J'ai aimé. J'ai été aimé. J'ai pleuré dans le métro à 3 heures du matin après des ruptures qui laissaient des cicatrices invisibles. Mais jamais. Jamais je n'avais senti mon cœur s'arrêter net parce qu'un homme hétéro. Un tailleur marié. Père de famille. Posait ses mains sur moi comme s'il mesurait non pas un costume, mais l'abîme qui nous séparait. C'était un mardi de novembre. Gris et humide comme seulement Paris sait l'être. J'étais entré dans son atelier rue des Archives pour un smoking, un mariage d'un ami commun. Ironie cruelle. Thomas m'avait accueilli avec cette politesse distante des artisans qui savent leur valeur. Monsieur Moreau? Jules Moreau? Sa voix grave, légèrement rauque, avait résonné dans la petite boutique encombrée de rouleaux de tissu anglais et italien. J'avais hoché la tête, évitant son regard. Déjà, quelque chose clochait. Il était trop beau. Trop solide. Trop sûr de lui dans son tablier de toile bleue taché de craie. Trop hétéro. M'avait soufflé mon instinct. Il m'avait fait monter sur l'estrade. Face au grand miroir triple. Enlevez votre veste. S'il vous plaît. J'avais obéi. Mécaniquement. Puis la chemise. Il ne restait que le torse nu sous la lumière crue. Je détestais cette vulnérabilité. Lui, il semblait indifférent. Il a commencé par les épaules. Le tour de poitrine. Des gestes précis. Professionnels. Jusqu'au moment où il s'est agenouillé pour mesurer l'entrejambe. Sa main gauche a tenu le tissu contre ma cuisse intérieure. Sa main droite a fait glisser le mètre ruban le long de l'intérieur de la jambe. Lentement. Trop lentement. Nos regards se sont croisés dans le miroir. Il n'a pas détourné les yeux. Moi non plus. Quelque chose a craqué. Un silence assourdissant. Son pouce a effleuré volontairement la peau juste au-dessus de l'aine. Un frisson m'a traversé comme une lame. J'ai fermé les yeux une seconde. Quand je les ai rouverts, il était toujours là. À genoux. Le visage à hauteur de mon ventre. Et son expression avait changé. Plus de neutralité. Une tempête contenue. De la peur. Du désir. De la colère contre lui-même. Vous respirez trop fort, Monsieur Moreau. A-t-il murmuré. Presque un reproche. Ça fausse les mesures. J'ai ri. Un rire nerveux. Cassé. C'est vous qui me touchez comme ça. Il s'est relevé d'un coup. Comme brûlé. Le maître est tombé par terre. Nous nous sommes regardés. À 10 centimètres l'un de l'autre. Son alliance brillait sous la lampe. Il a reculé d'un pas. Je suis désolé. A-t-il dit? Mais sa voix tremblait. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi. Je savais. Je savais depuis la première seconde où il avait posé sa main sur mon épaule. Ce n'était pas un accident. C'était une chute. Ce soir-là, je suis rentré chez moi. Dans mon petit 2 pièces de la rue de Birague. Et je n'ai pas dormi. J'ai repensé à son souffle. À ses doigts. À cette alliance qui criait « Interdit ». J'ai haï Paris pour m'avoir mis sur son chemin.
J'ai haï mon corps pour avoir réagi si violemment. Et surtout, j'ai haï cette petite voix en moi qui murmurait, et s'il ressentait la même chose. Le lendemain, il m'a envoyé un message. Numéro professionnel. Bien sûr. Essayage dans 3 jours. 18 heures. Ne tardez pas. Pas de formule de politesse. Pas d'émoticône. Juste cet ordre sec qui cachait mal la panique. Je suis revenu. Évidemment. L'atelier était fermé au public. Il avait baissé le rideau de fer à moitié. Quand je suis entré, il était seul. Assis sur un tabouret. Les mains jointes comme s'il priait. Il s'est levé. Nous n'avons pas échangé de bonjour. Je vais être franc. Jules. Première fois qu'il m'appelait par mon prénom. Je ne suis pas comme vous. Je ne l'ai jamais été. J'aime ma femme. J'aime ma fille. Mais depuis que vous êtes entré ici, je n'arrive plus à penser correctement. J'ai senti mes jambes fléchir. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je disparaisse? Non. Il a fait un pas vers moi. Je veux que vous reveniez. Encore. Jusqu'à ce que je comprenne ce qui m'arrive. C'était la phrase la plus dangereuse qu'on m'ait jamais dite. Les semaines suivantes furent un supplice exquis. Il me mesurait pour un costume qui n'existait pas vraiment. Chaque séance était plus longue. Plus intime. Ses mains s'attardaient. Nos silences duraient des minutes entières. Parfois il parlait de sa vie, Claire. Sa femme. Professeur de piano. Douce. Patiente, leur fille de 7 ans. Léa. Qui dessinait des licornes partout. Il parlait d'elle avec tendresse. Et ça me tuait. Parce que moi, je n'avais personne à qui parler de lui. Je lui racontais mes échecs amoureux. Mes nuits trop longues. Ma peur de finir seul. Il écoutait. Les yeux baissés. Le maître ruban oublié dans sa main. Un soir, il a murmuré, « Je n'ai jamais regardé un homme comme je vous regarde. » Jamais. J'ai répondu, « Alors arrêtez de me regarder. » Il a secoué la tête. Je ne peux pas. La première fois qu'il m'a touché sans prétexte professionnel. C'était un jeudi pluvieux. J'étais torse nu. Il ajustait une veste. Ses doigts ont glissé sur mes côtes. Puis sur mon dos. Lentement. Comme s'il apprenait mon corps par cœur. J'ai fermé les yeux. Il a approché son visage du mien. Nos lèvres se sont frôlées au pas un baiser. Juste un contact électrique. Puis il s'est reculé. Livide. Pardonnez-moi. A-t-il soufflé. Je deviens fou. Moi aussi. Nous n'avons jamais franchi la ligne. Pas une seule fois. Mais chaque regard. Chaque effleurement était plus violent qu'un baiser. Nous vivions dans l'entre-deux. Dans cette zone grise où le désir rongeait tout. Puis est arrivé le mensonge. Un soir, Claire est entrée dans l'atelier sans prévenir. Elle apportait un café à Thomas. Elle m'a vu. Torse nu sur l'estrade. Son mari à genoux devant moi. Les mains sur mes hanches. Elle a souri poliment. Je dérange? Thomas s'est relevé d'un bond. Rouge jusqu'aux oreilles. Non. Chérie. C'est pour un client un essayage urgent. Elle a hoché la tête. Posé le café. Et est partie.
Mais son regard avait tout vu. Le lendemain, Thomas m'a appelé en pleine nuit. Voix brisée. Elle sait. Elle m'a demandé si j'avais des sentiments pour vous. J'ai dit non. J'ai menti. J'ai senti mon monde s'effondrer. Pourquoi? Parce que si je dis oui, je perds tout. Ma fille. Ma vie. Moi-même. J'ai raccroché. J'ai pleuré comme un enfant. Les jours suivants. Il n'a plus donné signe de vie. L'atelier restait fermé. Mon téléphone restait muet. J'errais dans Paris comme un fantôme. Passant devant la boutique tous les soirs. Espérant voir de la lumière. Rien. Puis, 2 semaines plus tard. Un message, retrouve-moi au square du Temple. 22 heures. Viens seul. J'y suis allé. Il était là. Assis sur un banc. Manteau noir. Écharpe grise. Il avait maigri. Les yeux creux. Je vais partir? A-t-il dit sans préambule. Claire veut qu'on déménage à Lyon. Un poste pour elle. Une nouvelle vie. Elle pense que l'éloignement arrangera tout. J'ai senti les larmes monter. Et toi? Tu penses quoi? Il a regardé le sol. Je pense que je t'aime. Et que ça me détruit. C'était la première fois qu'il le disait. 3 mots simples. Dévastateur. Alors reste. Ai-je murmuré. Il a secoué la tête. Je ne peux pas. Pas à ce prix. Il s'est levé. Il a sorti de sa poche une petite boîte. Dedans. Un bouton de manchette en argent. Gravé d'un J minuscule. Pour ton smoking. Quand tu le porteras. Au mariage, pense à moi. Il m'a embrassé. Un vrai baiser. Cette fois. Profond. Désespéré. Salé de larmes. Puis il s'est retourné et il est parti dans la nuit. Je suis resté là. Seul. Le bouton dans la main. Le cœur en miettes. Je n'ai pas porté le smoking au mariage. Je n'y suis même pas allé. J'ai passé la soirée chez moi. À fixer le bouton de manchette sur la table basse. Comme s'il contenait une partie de son âme. Paris continuait de vivre autour de moi. Indifférente. Les lumières de Noël s'allumaient déjà dans les rues. Les couples s'embrassaient sous le pont des Arts. Et moi je crevais à petit feu. J'ai essayé de l'oublier. Vraiment. J'ai repris Grindr. Accepter des rendez-vous. Laisser des mains inconnues me toucher. Rien n'y faisait. Chaque fois. C'était son visage que je voyais. Sa voix grave quand il murmurait mon prénom. Ses mains qui tremblaient en mesurant mon corps. Un mois plus tard. J'ai reçu une lettre. Enveloppe crème. Écriture élégante. Pas de timbre déposé directement dans ma boîte. Jules. Je suis à Lyon depuis 3 semaines. Claire est heureuse. Léa va à l'école. Elle a de nouveaux amis. Moi. Je mens tous les jours. Je souris. J'embrasse ma femme. Je raconte des blagues à ma fille. Et chaque soir je pense à toi. À ton odeur. À ton regard quand je t'ai embrassé. Je hais ce que je suis devenu, un lâche. Je ne te demande rien.
Juste de savoir que tu existes quelque part. Que tu respires. Que tu vis. Ça me suffit pour tenir. Thomas. J'ai pleuré jusqu'à l'aube. Puis j'ai pris une décision, je ne répondrai pas. Pas encore. Je devais le laisser partir. Ou me perdre moi-même. Mais Paris ne nous a pas laissés en paix. 6 mois plus tard. Au printemps. J'ai été invité à une exposition photo dans une galerie du Marais. Thème, les visages cachés de Paris. J'y suis allé par hasard. Pour tuer le temps. Et là. Sur un mur blanc. J'ai vu sa photo. Thomas. De profil. Dans son atelier vide. Lumière rasante sur son visage fatigué. Il regardait l'objectif au non. Il me regardait. Moi. Le titre de l'œuvre, L'homme qui mesurait les ombres. Photographe, un ami commun. J'ai senti mes jambes céder. Je me suis assis par terre. Au milieu des invités qui parlaient fort. Une femme m'a demandé si j'allais bien. J'ai fait oui de la tête. Incapable de parler. Ce soir-là. J'ai craqué. J'ai écrit. Thomas. Je t'attends toujours. Jules. J'ai posté la lettre à Lyon. Adresse trouvée sur internet, son atelier là-bas. Il n'a jamais répondu. J'ai cru que c'était fini. Vraiment fini. Jusqu'au jour où Claire m'a appelé. Sa voix au téléphone était calme. Presque douce. Trop douce. Monsieur Moreau? Jules? C'est Claire. La femme de Thomas. Mon cœur a cogné si fort que j'ai cru m'évanouir. Il est arrivé quelque chose? Un silence. Puis, il est à l'hôpital. Il a fait une tentative. Le monde s'est arrêté. Il a laissé une lettre. Pour vous. Je n'ai pas réfléchi. J'ai pris le premier TGV pour Lyon. 4 heures de train. 4 heures à fixer la fenêtre sans rien voir. À me haïr? À le haïr? À nous haïr tous les deux. À l'hôpital. Claire m'attendait dans le couloir. Elle était pâle, mais digne. Elle m'a tendu une enveloppe sans un mot. Puis elle a dit, il est réveillé. Il veut vous voir. Seul. J'ai poussé la porte de la chambre. Thomas était là. Père Faubras. Visage émacié. Yeux cernés. Quand il m'a vu. Il a souri un sourire triste. Brisé. Tu es venu. J'ai approché du lit. J'ai pris sa main. Froide. Pourquoi? Ma voix s'est cassée. Pourquoi tu as fait ça? Il a détourné le regard. Parce que je ne supportais plus de te vouloir et de ne pas pouvoir t'avoir. Parce que mentir à Claire. À Léa. À moi-même c'était pire que mourir. J'ai pleuré sans bruit. Et maintenant? Maintenant. Je suis fatigué. Jules. Tellement fatigué. Claire est entrée. Elle a regardé nos mains jointes. Puis elle a dit. D'une voix neutre, je pars avec Léa chez mes parents quelques jours. Quand je reviendrai. On parlera. De tout. Elle est sortie. Nous sommes restés seuls. Thomas a murmuré, je ne veux plus te faire souffrir. Mais je ne veux plus vivre sans toi non plus. J'ai serré sa main plus fort. Alors choisis. Une fois pour toutes.
Il a fermé les yeux. Longtemps. Puis il a dit, reste avec moi ce soir. Juste ce soir. J'ai dormi sur le fauteuil à côté de son lit. Sa main dans la mienne. Pour la première fois depuis des mois. J'ai respiré. Le lendemain. Il a signé une décharge. Nous sommes rentrés à Paris ensemble. Pas à Lyon. À Paris. Chez moi. Claire a accepté la séparation. Pas sans larmes. Pas sans cris. Mais elle a dit, je préfère un mari honnête qu'un fantôme à mes côtés. Thomas a emménagé avec moi. Petit à petit. D'abord quelques affaires. Puis ses livres. Puis son odeur dans mes draps. Mais la paix n'était pas encore là. Vivre ensemble fut plus dur que je ne l'imaginais. Thomas portait encore le poids de sa culpabilité. Chaque fois qu'il regardait son alliance qu'il n'avait pas enlevée, il se taisait des heures. Moi. Je vivais dans la peur constante qu'il reparte. Qu'il choisisse sa fille plutôt que nous. Nous nous aimions violemment. Des nuits entières à parler. À nous regarder. À nous toucher sans jamais aller trop loin, nous avions juré de ne pas précipiter les choses. Mais le désir était là. Brûlant. Incessant. Un soir. Il a craqué. Nous étions sur le balcon. Face à la scène illuminée. Il s'est tourné vers moi. Jules, je veux tout. Toi. Nous. Une vie. Mais j'ai peur. Peur de ne pas être assez bien. Peur que tu te lasses d'un homme qui a tout gâché. J'ai pris son visage entre mes mains. Je ne me lasserai jamais de toi. Jamais. Il m'a embrassé. Vraiment embrassé. Pas de retenue. Pas de peur. Juste nous. Ce fut le début. Mais le destin. Cruel. N'en avait pas fini. Léa. Sa fille. A commencé à poser des questions. Pourquoi papa ne rentre plus à la maison? Claire a essayé d'expliquer. Mal. Léa a pleuré. Elle a dit qu'elle détestait Paris. Qu'elle détestait l'autre monsieur. Thomas a sombré à nouveau. Il ne dormait plus. Il ne mangeait plus. Il passait des heures à fixer des photos de sa fille. Un jour, il m'a dit, je dois la voir. Seul. J'ai accepté. À contre-cœur. Il est parti à Lyon pour le week-end. Il est revenu changé. Plus sombre. Elle m'a demandé si j'aimais plus l'autre monsieur qu'elle. J'ai dit non. C'est un mensonge de plus. J'ai senti le sol se dérober. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a regardé. Les yeux pleins de larmes. Je ne sais pas. Cette nuit-là. Nous nous sommes disputés pour la première fois. Cris. Accusation. Il m'a reproché d'être égoïste. Je lui ai reproché d'être lâche. Il est parti en claquant la porte. Je l'ai retrouvé le lendemain matin. Assis sur les marches de l'immeuble. Tête entre les mains. Je ne peux pas te perdre. A-t-il murmuré. Mais je ne peux pas perdre Léa non plus. J'ai compris. J'ai compris qu'il n'y avait pas de solution facile. Pas de happy end sans douleur. J'ai dit, va la chercher. Ramène-la ici. On vivra à 3. Ou à 4. Si Claire veut rester dans nos vies.
Mais arrête de choisir entre nous. Choisis tout. Il m'a regardé. Incrédule. Puis il a souri un vrai sourire. Pour la première fois depuis longtemps. 1 an plus tard. Nous vivons dans un appartement plus grand. Près du canal Saint-Martin. Léa a 9 ans maintenant. Elle appelle Thomas, papa. Et moi, Jules. Elle ne comprend pas tout. Mais elle sait qu'on s'aime. Elle dessine des licornes pour nous deux. Claire vient dîner parfois. On parle. On rit. On pleure aussi. Elle a rencontré quelqu'un. Un homme gentil. Thomas lui a dit, « Je suis content pour toi. » Et il le pensait. Thomas a repris son métier. Atelier plus petit. Mais à son nom. Il coud toujours mes costumes. Parfois. Quand il me mesure. Il s'arrête. Pose son front contre le mien. Et murmure, « Merci d'avoir attendu. » Moi. J'écris. Des nouvelles. Des poèmes. Des histoires d'amour impossibles qui finissent bien. Parce que la vie. Parfois. Fait des miracles. Nous ne sommes pas parfaits. Il y a des nuits où Thomas se réveille en sursaut. Hanté par le passé. Il y a des jours où je doute. Où je me demande si j'ai le droit d'être heureux après tant de douleurs. Mais chaque matin. Quand je le vois préparer le café. Torse nu. Sourire en coin. Léa sur ses épaules qui rit aux éclats. Je sais. Je sais que nous avons choisi l'amour. Pas la facilité. Pas la norme. L'amour. Tout simplement. Et ça. En français. Ça s'appelle un miracle.